Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé des super journées d'amphi dans un cadre magnifique. Alors, on aurait pu faire du jet ski ici, hein, comme un certain Emmanuel M. Mais on s'est dit que bon, la fonte de la calotte glaciaire avait atteint un point de non-retour et que quand même, il fallait essayer de préserver le climat. Et donc, nous, on s'est attachés ces quelques derniers jours à préparer la rentrée sociale. Une rentrée qui va être chaude de tout point de vue, chaude d'un point de vue climatique, mais chaude aussi d'un point de vue social, dans un contexte vraiment saignant, avec plus de 600 000 emplois qui ont été détruits depuis le début de l'année, avec un nombre de plans sociaux aussi en cascade, si je cite ne serait-ce que quelques entreprises. On a Airbus, Nokia, Air France, Renault, Sanofi, bref, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et derrière chacun de ces plans sociaux, il y a des drames, des histoires humaines. Mais cette saignée sociale, elle ne semble pas vraiment intéresser Emmanuel Macron. Chacun de nos destins, chacun des destins dans ces entreprises ne semble pas l'intéresser. Ce qui compte pour lui, ce sont les puissants pour qu'ils ne perdent pas trop. Et je ne sais pas vous, mais on sent déjà un petit concours l'épine des idées libérales. Vous savez, il faut travailler plus, la crise coûte cher, il va falloir quand même se serrer un peu la ceinture. Bon, ça tombe mal, on sort de l'été, donc a priori, ceinture, elle est plus difficile à serrer. Et franchement, c'est une musique dont on connaît déjà le refrain. La crise coûte cher et il va falloir en payer le prix. Et qui en paye, en fait, en réalité, le prix? Quand on regarde, en fait, cette crise, certains, ou plutôt certaines, l'ont déjà payé. Ceux qui ont payé, c'est pas Macron, Bernard Arnault, les actionnaires, les grandes entreprises multinationales, non. Ceux qui ont payé la crise, qui s'est tué à la tâche pour sauver des vies, alors que les masques manquaient, les tests manquaient, ce sont les aides-soignantes, les infirmières, toutes celles qui ont sauvé des vies ces dernières semaines. C'est pas grave, on peut même faire sans papier. Qui, ces dernières semaines et ces derniers mois aussi, a permis de faire tourner la société alors qu'elles ont toujours été méprisées. Celles à qui on n'adressait parfois même pas un regard. Ces caissières, ces femmes de ménage, ces aides à domicile, elles aussi, qui étaient les premières de corvée et sans qui la société n'aurait pas tenu. Enfin, qui a permis la continuité de l'éducation dans des conditions qui étaient parfois extrêmement difficiles. Ce sont des mères qui ont pris parfois le relais d'enseignants et d'enseignantes qui ont dû se renouveler, apprendre sans consigne, à éduquer dans un contexte sans cesse renouvelé. Alors, il y en a qui ont déjà payé la crise. Et puis là, à la rentrée de septembre, on va leur demander de repasser à la caisse, de repayer cette crise qui coûte cher avec un chantage à la dette qu'on fait peser sur nos épaules comme une épée de Damoclès. On va nous demander de travailler toujours plus, alors que quand il y a moins de travail, il faut le dire et mener ce combat. Il faut travailler moins. C'est un combat féministe, c'est un combat social. Mais disons-le aussi, c'est un combat écologique. Parce que oui, quand on travaille moins, on a plus de temps pour soi. On a plus de temps aussi pour éviter le tout cuit. Et cette bataille de la baisse du temps de travail, il faudra la mener dans les prochains mois. Alors pourquoi Macron fait ça ? Il fait ça pour protéger ses amis. Il fait ça pour protéger les multinationales qui se sont enrichies pendant la crise, les Sanofi, les Amazon. Il fait ça pour protéger les entreprises qui touchent des aides sociales sans contrepartie et qui continuent de licencier et de détruire la planète. Il fait ça aussi au nom d'une idéologie, d'un aveuglement, j'ai envie de dire, parce que le plan de relance qui a été décalé d'une semaine n'est en réalité qu'une relance de leur idéologie libérale qui pousse la planète et nos destins à leur perte. Macron fait aussi ça pour servir ses amis. Vous savez, les plus riches, ceux à qui on ne cesse de faire des cadeaux. Eux, jamais on ne leur demande de payer la crise.
Vous avez vu déjà une demande d'Emmanuel Macron à Bernard Arnault? Non, c'est votre impôt qu'on va augmenter. C'est la TVA qu'on pourrait augmenter. C'est la CRDS. Vous savez, cet impôt indolore, personne ne le voit. Allez regarder sur votre fiche de paye. Et que prévoit Emmanuel Macron? De le maintenir et l'augmenter. Voilà aujourd'hui la réalité. Emmanuel Macron, il a déjà fait payer la crise aux premières de corvée. Et demain, il fera payer la crise à l'ensemble des travailleurs, plutôt qu'aux multinationales, aux plus riches et aux évadés fiscaux, alors que l'argent, il est là-bas. Alors, le pire coup de la crise, au final, ce serait que rien ne change. Et notre rôle dans ce contexte, ce sera à la fois de défendre l'emploi, de défendre la baisse du temps de travail, de défendre les travailleurs, mais aussi de proposer un horizon positif, pour faire en sorte que toutes celles que j'ai mentionnées, parce que oui, les métiers que j'ai mentionnés sont à forte prédominance féminine, qui sont aujourd'hui au cœur de la société, ces aides-soignantes, ces infirmières, ces caissières, qui méritent une revalorisation. Mais demain, l'horizon que nous devrons créer est aussi un horizon d'espoir. Parce que je ne sais pas vous, mais moi je fais de la politique pour y croire. Je fais de la politique parce que j'ai envie de me lever le matin et que chacun aille travailler. La fierté au cœur, avec conviction. Ne pas avoir honte, ne pas avoir mal au dos, ne pas être sous-payé. Et cet horizon positif, c'est aussi celui-là que l'on devra défendre dans les prochains mois pour que de notre combat politique, notre combat contre Emmanuel Macron, on fasse aussi ressortir de l'espoir en politique et que toutes ces femmes qui ont donné tant ces derniers mois aux premières lignes soient enfin rémunérées et valorisées à leur juste valeur.